Donc c'est la deuxième partie de l'introduction à DaVinci Resolve. On avait déjà un peu monté les différents éléments, mais sans trop sélectionner quels étaient ceux qu'il fallait assembler. Voilà le plan du cours. Donc, je vais vous donner quelques principes pour les découpages, pour créer un scénario. Je rappellerai, parce que je suppose que la plupart d'entre vous le savent déjà, quelques conseils de base pour vos prises de vue en vidéo. Ensuite, je vous parlerai un peu des inclusions de vidéos, photos et textes dans une vidéo, parce qu'on peut tout combiner. Après, bien sûr, un peu une composition complexe, les notions d'empilement des pistes, dans quel ordre est-ce qu'elles sont prises en compte et comment on joue avec. Je ferai un tour rapide sur la section son, sachant que dans le cas des films de plongée, c'est pas l'essentiel, mais on verra que l'outillage est très très complet, c'est l'équivalent d'une table de mixage. On m'avait posé une ou deux questions auxquelles j'étais pas totalement sûr de moi lors du précédent, et je vais donc les montrer par l'exemple. Et puis on finira bien par l'export d'un fichier vidéo format YouTube. Je vous ai mis donc directement dans, vous vous rappelez, il y a 3 onglets principaux pour lorsqu'on fait des courts-métrages et qu'on ne veut pas trop se compliquer. Il y a la partie import des médias où on doit faire la liaison entre nos fichiers vidéo, photos et son avec la base de données de DaVinci qui les indexe. Ensuite, il y a la section montage proprement dite. On verra je ferai un petit tour sur la section son qui est là. Et enfin, l'export se trouve tout à la fin et très logiquement à droite. Donc, on revient sur la partie montage. Donc là, j'ai spécialement un peu colorié les différents éléments du montage, enfin les différentes séquences que l'on a prises. Je vous rappelle que je les avais divisées en 2 pistes, donc il y a la piste vidéo 1 et 2, pour permettre de générer des transitions, en particulier au niveau du son. Mais ça permet aussi de générer des transitions au niveau de l'image. Là, par exemple, là au tout début, lors de l'attaque, pour qu'il y ait une possibilité, la venue très progressive du basculement entre la partie titre et la partie vidéo, j'ai la luminosité qui croît graduellement. C'est ce qui est représenté par la pente que vous voyez ici à l'attaque de cette vidéo. D'accord? Les petits index blancs à chaque angle, c'est ce qui permet de générer l'augmentation plus ou moins forte de la luminosité. En haut, donc, vidéo et texte. En bas, les pistes son. L'enregistrement qui a été fait là, ici, il s'agit d'une GoPro, avait donc un micro intégré et donc chaque piste vidéo est dispose d'une piste son associée. Donc vidéo, son, d'accord. Ceci dit, l'enregistrement des sons sous-marins, c'est pas très c'est surtout des bruits de bulles et de respiration. Donc on a tendance à rajouter une 3e ligne son qui est l'ambiance en fait. Vous allez chercher ce que vous voulez en matière de musique. Il faut que ce soit un fichier MP3 et vous pouvez l'ajouter comme étant une 3e ligne son. Ensuite, un petit peu quelques éléments sur les principes lorsqu'on découpe. Vous pouvez effectivement les monter de manière chronologique. Mais en fait, on s'aperçoit rapidement que c'est un peu difficile à gérer et à intéresser la personne qui visualise. Il est souvent plus intéressant d'introduire et de découper et pas forcément de respecter l'ordre chronologique dans les prises de vue. C'est le cas ici. Bien sûr, j'ai éliminé toutes les parties sans grand intérêt, fond plat, sans poisson, prise de vue loupée, plongeur tronqué, etc. Et ensuite, j'ai regardé un peu comment est-ce que je devais agencer mes meilleures sections. Je vous ramène ici en haut à gauche. Vous voyez là, tout ce qui est vidéo, il y a le petit sigle qui indique que c'est une vidéo sonorisée. Et vous avez une barre rouge en dessous, plus ou moins longue, qui indique quelle partie de la vidéo j'ai gardée. Alors attention, cette barre n'est pas forcément très bien étalonnée, mais elle vous dit au début si vous avez pris le début, la fin, ou même dans un cas, par exemple, j'en ai pris 2 morceaux, ou 2, j'ai pris 2 morceaux à l'intérieur de la même vidéo. Au niveau donc du scénario, il faut introduire un petit peu la chose. Vous pouvez le faire de plusieurs manières. Et il y a
chacun le fait à sa sauce en quelque sorte. Mais parmi celles qui sont les plus classiques, on peut le faire à partir du bateau de plongée, on peut le faire au moment de la descente, on peut le faire en présentant l'équipe de plongeurs au début ou en prenant le chef de palanquet c'est non limitatif. Vous trouvez un moyen d'introduire en fait en douceur que vous rentrez dans l'élément liquide et que il y a du monde et que vous êtes parti pour en exploration. Donc là, j'ai une petite séquence un peu où je vois surtout des plongeurs et puis ils balayent un peu les environnements. Et c'est là la deuxième partie. Vous allez donner une image un peu de votre environnement. Donc vous présentez les fonds de manière un peu générale, globale, poissons compris bien sûr, corail, etc. Et ensuite, vous arrivez à une partie où, par exemple, vous arrivez là à un mur. Donc, il est intéressant, moi j'ai trouvé intéressant de prendre un plongeur qui, avec sa torche, commence à pointer sur un mur pour indiquer que voilà où on se rapproche. Et après, ben, ça c'est parce que j'ai pas fait de plan qui se rapproche, j'arrive le nez sur le mur. Je reconnais que la transition n'est pas terrible, mais je l'ai laissé volontairement pour un petit peu sensibiliser un peu aux erreurs que l'on peut faire lorsqu'on prend une vidéo. Il faut songer un petit peu à avoir un peu de tout. D'ailleurs, à ce propos, là, sur cette image, je voudrais vous parler un petit peu des prises de vue. Donc, il est conseillé, comme pour la photo, de disposer d'un montage éclairant. En l'occurrence, comme là, par exemple, vous faites de la vidéo, il faut que ce soit de la lumière permanente que vous activez au moment de la prise vidéo. Si vous disposez, ce qui est le cas de cette image d'une GoPro, en fait, ça a un angle de vue assez large. Donc, j'ai deux torches, mais ce n'est pas n'importe quelle torche. Ce n'est pas la torche que l'on utilise en standard pour éclairer un point précis. C'est une torche qui éclaire uniformément à une certaine distance. Sinon, vous allez avoir des effets d'auréole, un point chaud central et ensuite un dégradé. Avec une torche de chaque côté de la GoPro montée sur un support, vous arrivez à balayer à peu près les 120 degrés à peu près que balaye l'objectif de la GoPro. En plus, pour mon cas, je n'ai pas pris des torches très puissantes pour ne pas éblouir, parce que comme c'est une lumière permanente pour les poissons, pour les animaux, c'est pas top. Donc, je dois me rapprocher fortement, bien sûr, pour pouvoir prendre les animaux et tout n'est pas possible, disons. Contrairement à une image flash d'une photo, où là, la lumière a plus de portée souvent et étant instantanée, on l'active juste au moment de prendre la photo. Une autre chose qui est importante aussi, que je dirais au niveau de la prise de vue, c'est la position, bien sûr, du soleil. Quand vous prenez de la vidéo, généralement, vous avez une sensibilité, là aussi, plus mauvaise que sur un appareil photo. Donc, fortement conseillé de ne pas choisir un temps couvert. Si vous voulez vraiment, en tout cas, essayez de maximiser la lumière. Bien sûr, parfois on fait de très jolis effets de contre-jour en prenant le soleil en face au travers, par exemple, d'un banc de barracuda, ça a été d'ailleurs le cas dans cette plongée. Mais d'avoir le soleil dans le dos donne en fait une meilleure image. Et puis, bien sûr, bon, ben, je répéterai que quand on prend de la vidéo, il faut être stable. Ben, ça veut dire souvent un peu quand même s'écarter des autres plongeurs et faire, bien sûr, plus que jamais des mouvements lents. Enfin, ben, comme pour d'ailleurs la photo, je dirais, là, il faut souvent se rapprocher presque à toucher des animaux qu'on filme. Bon, j'ai fini un peu sur les rappels de prise de vue. Donc maintenant, j'en reviens un petit peu à ce scénario. Bon, là, j'ai continué à suivre un petit peu un plongeur qui indiquait, bien sûr, les poissons. Après, j'ai fait des apartés où je me suis rapproché de bancs en avançant très lentement. Et puis là, vous avez typiquement un contre-jour. Voilà ce que ça donne, c'est très classique en plongée. Un mérou qui ne veut pas rester dans le coin quand il voit tous ces gros poissons-là qui le chassent en plein eau. Et puis, ben, après, vous pouvez commencer à suivre, bien sûr, des poissons en vous rapprochant progressivement, jusqu'à presque avoir l'impression qu'on pouvait les toucher. Ça, c'est des corbes de mémoire, si je ne me trompe pas
si je n'ai pas totalement oublié mes cours. Alors, après, la difficulté, bien sûr, c'est quand vous êtes en train de filmer et que, là, je suis passé au-dessus d'un mérou qui était posé sur le fond que je n'avais pas vu, sur lequel j'ai dû revenir et qui m'a laissé approcher jusqu'à une certaine distance avant, bien sûr, de s'en aller. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. À peu près, alors, la fin, bien sûr, la fin, là aussi, il faut adoucir les fins. Ce n'est pas la transition mérou brutale, c'est on remonte vers la surface. D'accord, tranquillement. Des questions? Allô? Il y a du monde? Oui, oui. Oui, nickel. Bon, d'accord. Bon, je suis conscient que pour beaucoup d'entre vous, c'est connu tout ça, mais bon, je voulais être sûr. Alors, après, comment est-ce qu'on peut inclure dans DaVinci des éléments? C'est un outil assez pratique pour ça. Je vais un peu tasser tout vers le bas et je vais vous montrer, par exemple, sur cet exemple-là, comment est-ce qu'on peut intégrer une image. En fait, il y a un ordre dans l'empilement des pistes. La piste vidéo, qui est la plus en bas, c'est celle qui va servir de background. Et plus vous allez empiler des choses sur les pistes supérieures, donc la V1, vidéo 1, est le background. Si vous ne mettez rien, c'est elle que vous voyez en plein écran. Si vous en rajoutez au-dessus, eh bien, à chaque fois, vous incluez des choses qui vont écraser ce qu'il y a dessous. Donc, lorsque, par exemple, j'en ai pris une, j'en prends vraiment une un peu au hasard, je crée une piste en faisant ajouter une piste. J'ai obtenu bien sûr le menu en cliquant sur le droit de la souris et en me positionnant à l'endroit où je veux la créer. J'ajoute une piste, j'en prends une, je viens la positionner sur la vidéo 3, d'accord? Je peux réduire cette vidéo à la séquence exactement qui m'intéresse, je la sélectionne et à ce moment-là, je me positionne sur l'onglet vidéo en haut à gauche, d'accord? Sur cet onglet vidéo, je peux décider véritablement du zoom que je veux mettre dessus. C'est-à-dire que je peux la réduire. Mais pour ça, il faudrait encore que je puisse la voir. Alors, attendez. C'est pas parce que ton curseur rouge est trop... Voilà. Oui, voilà. Voilà. Dessus. Non, mais je voulais avoir aussi visualisé avec l'inspecteur ce qu'il fallait. Ok, d'accord. Donc, le curseur, effectivement, tu as raison de le rappeler, il faut toujours le positionner à l'endroit où on est en train de faire la modification. Sinon, on va visualiser à côté. Là, j'ai utilisé la fonction zoom. Avant, j'écrasais complètement la vidéo. D'ailleurs, vous voyez qu'à ce propos, je peux faire grandir une vidéo de manière à occuper absolument tout l'espace, sachant que le format de la GoPro est légèrement inférieur à un format 16/9. D'accord? Donc, je peux grandir les choses. C'est un moyen aussi de tronquer les choses, les éléments du paysage qui sont moins intéressants, tout en conservant l'essentiel de la vidéo. Et bien sûr, vous perdez un petit peu en définition. Donc là, lorsque vous voulez intégrer quelque chose, vous utilisez le zoom et où vous pouvez soit rentrer une valeur numérique carrément à la main, soit utiliser bien sûr ce que je viens de faire, c'est-à-dire gauche, droite, pour augmenter, diminuer les valeurs. Vous vous mettez là et après, vous le positionnez dans l'écran où vous voulez le mettre. Avec la position, c'est un axe XY. X horizontal, donc par exemple, vous pouvez le mettre là. Y vertical, positif pour remonter vers le haut et négatif pour les centres, par rapport bien sûr à la barre du milieu, le milieu de l'image. D'accord? Après, il y a même des possibilités de faire des trucs bizarroïdes, comme de mettre les images de travers avec l'angle. D'accord? Je vais le remettre à 0 pour la... Vous avez beaucoup de choses qui sont possibles. Il y a des fonctions de rognage aussi, gauche, droite, où vous pouvez enlever des éléments de ce que vous incluez. Vous voyez? Là, j'en ai enlevé un bout. Pareil, droite, haut ou bas. Et il y a une fonction d'adoucissement, entre guillemets, qui permet qui permet un petit peu vous voyez, de rendre la périphérie floue. Il y a une transition en fait qui s'effectue entre l'image que vous avez intégrée et
l'image de background. Si vous mettez l'adoucissement à 0, elle reste nette et la transition est franche. Bon, les autres éléments, c'est normalement, vous n'en avez pas besoin pour faire quelque chose je dirais, de relativement déjà assez sophistiqué. Alors, ça, c'est pour une vidéo. Bien sûr, vous pouvez de la même manière introduire une photo. C'est absolument pareil. Si vous voulez par contre rentrer un élément de texte, vous pouvez choisir ici à gauche dans la boîte à outils un des menus possibles. Alors, il y en a tout plein. Je ne vais pas les décrire. La meilleure manière d'apprendre ce qu'ils font, en fait, c'est véritablement de les essayer les uns après les autres parce qu'il y a tout un tas d'effets plus ou moins spéciaux. Et là, ce que vous faites, c'est que vous le mettez, si vous voulez le combiner, vous le mettez encore au-dessus. Là, il y a en fait comme s'il y avait 3 calques. En photo, on parlerait de calques. Vous avez la première vidéo, la deuxième, et vous avez le commentaire. De la même manière, vous pouvez mettre ici le texte que vous voulez en haut à droite. Je vais mettre, par exemple, vous pouvez bien sûr ici complètement, vous avez un choix presque illimité de police de caractère. Vous choisissez ce que vous voulez et vous choisissez bien sûr aussi la taille. Vous pouvez faire varier complètement la taille de vos caractères, l'espacement, la couleur. Bien sûr, vous avez ici une table de couleurs avec des couleurs prédéfinies à gauche, mais si ça ne vous satisfait pas, vous pouvez effectivement choisir et faire le mélange que vous souhaitez. Je pense que ça va bien. Bon, si jamais, je vais pas, vous me croyez sur parole si je vous dis que pour importer une photo, c'est pareil que pour la vidéo, ça va se mettre exactement où vous voulez et ça se déplace de la même manière. Par contre, il y a une petite exception à ce que je viens de vous proposer, c'est ce qu'on appelle les sous-titres. Les sous-titres, c'est une fonction à part où on va encore mettre au-dessus du reste, bien sûr. Donc, voilà. Donc, le sous-titre, en fait, est assez utile si vous voulez, en fait, commenter par du texte tout ce que vous faites. La différence par rapport au texte, c'est qu'en fait, vous définissez, onglet de droite, style, un style, une bonne fois pour toutes, qui va s'appliquer à tous vos sous-titres. Par exemple, ici, je vais le définir, par exemple, je vais prendre une autre couleur, je vais choisir jaune, c'est un peu flashy, mais ensuite, vous définissez sa durée par rapport à la vidéo. Et ensuite, vous pouvez mettre un texte, par exemple. Bon, je ne suis pas très original à début. Je mets un début de plongée, par exemple. Là, je vais vous montrer ce que ça donne en positionnant le plongeur. Voilà ce que ça donne. D'accord? Et après, vous pouvez mettre d'autres sous-titres à la suite du premier, soit collés, soit à d'autres moments. Et vous n'aurez pas besoin de redéfinir le style, ni la position du sous-titrage. Parce que dans le style, vous définissez la taille, l'interligne, l'alignement, les contours, la position. Si jamais je veux, par exemple, le mettre plutôt à droite pour ne pas changer, ça restera à droite. D'accord? Pour tous les sous-titres qui seront sur cette ligne. Bien sûr, cette fonction est utilisée pour les films, pour faire du sous-titrage, et il y a autant de pistes qu'il y a de langues. Une fonction d'effets spéciaux. Là, ce qui a été retenu, c'est Vertical Reveal. Donc, c'est un effet en fait assez simple qui fait apparaître progressivement le texte lorsque vous le donnez. Vous l'avez choisi en fait dès l'origine lorsque vous avez positionné dans la timeline l'élément texte. Et après tout le texte que vous remplirez, il va le faire apparaître donc progressivement pendant la durée il faut lui donner bien sûr le temps de le faire apparaître sur l'écran. Je ne vous avais pas montré comment on pouvait combiner les choses à l'intérieur d'un même texte.
À la fin, bon, traditionnellement, mais ce n'est pas du tout une obligation quand vous faites cela à des fins privées, eh bien, il y a toujours un petit peu une section remerciements au cas où, lorsque vous publiez à l'extérieur, il y a des gens qui se reconnaissent, etc. Donc, vous pouvez indiquer un petit peu quels sont les participants, qui l'a plongé, etc. Vous pouvez donner quelques informations. Ensuite, après, ce que vous pouvez avoir, c'est que vous pouvez avoir parfois des éléments à ajouter, comme par exemple la mascotte de bord. Et vous pouvez, vous remarquerez, j'empile en fait des éléments toujours au-dessus, les unes au-dessus de l'autre. Là, j'en suis à 3. J'ai commencé par le background avec le texte. J'ai mis une photo. Je rajoute une patte que je mets en intermédiaire, par exemple. Je sélectionne bien sûr la patte. Je la réduis et je la déplace. Normalement, je devrais y arriver. Voilà. D'accord? Donc, vous voyez, j'en ai empilé 3, comme ça, les unes derrière les autres. Donc, s'il n'y a pas vraiment de limite, vous pouvez créer beaucoup de lignes comme ça, les unes au-dessus des autres. J'en ai créé 6 ou 7, jusqu'à 6 ou 7 parfois pour faire des combinaisons assez sophistiquées de textes, d'images, composites, etc. Je vais vous montrer aussi un petit peu la partie, il y a des questions ou pas? Ou c'est bon? Pas de questions. C'est bon, c'est bon, merci. Alors maintenant, on va aller un peu dans la section de table de mixage. Vous retrouvez donc sur cette table de mixage les 3 pistes audio que j'ai mises en bas. En l'occurrence, ce qui est important, c'est de ne pas avoir un bruit trop fort. Et vous voyez, je vous rappelle que vous avez ici, sur chaque ligne, vous avez la possibilité de bloquer la ligne en modification, c'est de mettre les verrous, pour vous concentrer et de déverrouiller seulement celle sur laquelle vous voulez travailler. Et vous pouvez mettre en mute, donc qu'on n'entende pas, et à ce moment-là, elles deviennent en grisé, les vidéos, pour vous concentrer ligne par ligne d'abord. D'accord? Ensuite, la table de mixage permet en fait de visualiser à peu près, comme son nom l'indique, à peu près tout. L'important en matière de son, c'est de ne jamais saturer, et même on s'aperçoit qu'il faut souvent rester en dessous de 10 dB. Là, c'est là, je vais m'arrêter exprès là. Vous voyez ici, là où je pointe, hop, sur le bus numéro 1, d'accord, que c'est gradué en dB de 0, moins 5 dB, moins 10 dB, moins 15, etc. 0, c'est la saturation qui peut être atteinte très transitoirement, mais il est conseillé donc de rester en moyenne à moins 10. Ensuite, sur la droite, vous avez un égaliseur. Actuellement, il est désactivé parce qu'il est gris clair. Si je l'active, il permet en fait de modifier la bande passante du son sur 4 bandes possibles. Je peux limiter les basses fréquences, limiter les hautes fréquences, et je peux accentuer, si je le veux, les fréquences intermédiaires. Tout est ajustable à la main, et c'est très graphique. En général, on reste relativement plat au milieu, sauf si on a vraiment beaucoup de bruit de fond et qu'on veut l'éliminer, et à ce moment-là, on aura tendance à privilégier la fréquence du son qu'on préfère. La voix est située au milieu, d'accord? Donc, si on est avec un mode voix avec beaucoup de bruit parasite, eh bien, on réduira la zone de bruit parasite et on augmentera la bande fréquence au milieu. Et on fera un effet complètement en cloche. Donc, vraiment, vous accentuez l'atténuation sur les deux bords. Je vais le désactiver. Ensuite, il y a bien sûr le volume. C'est possible totalement de le contrôler en le réduisant ou en l'augmentant à volonté. D'ailleurs, ce volume, si j'augmente vraiment le son, vous voyez à peu près,
ici, vous avez une barre qui vous donne le 0 dB. Il vous permet de voir à peu près, quand vous commencez à dépasser, il faut que ce soit vraiment transitoire, et vous pouvez l'abaisser ou l'augmenter. Là, ça va plutôt saturer, mais vous avez tendance plutôt à l'abaisser. Je rappelle que quand vous voulez annuler quelque chose, CTRL-Z. Vous voyez que là, par exemple, je m'amuse à annuler absolument toutes mes modifications. Bien sûr, la présentation, par contre, ne bouge pas forcément. Mais c'est quand on modifie, je dirais, la timeline que l'on a cette fonction. Ensuite, on m'avait posé quelques questions sur comment accélérer et aussi comment charger. Alors, je vais peut-être commencer par le chargement, c'est ce qu'il y a de plus simple. Je vais, gestionnaire de projet, je vais prendre un projet tout nouveau. Je vais en créer un de 0. Et là, on m'avait demandé si on pouvait importer tous les fichiers en bloc. Là, par exemple, je sélectionne tout. D'accord? Et comment je les positionne sur la timeline? Ce sont des photos, là, dans l'occurrence. D'accord? Je les prends en entier et elles vont se mettre côte à côte, les unes d'un côté des autres, avec à peu près la même durée pour chaque. C'est paramétrable, la durée que l'on met. D'accord? Vous pouvez faire exactement la même chose avec des vidéos. Ouvrir. Donc là, elles apparaissent. Et maintenant, je les prends et je les positionne. Elles se sont mises les unes derrière les autres à touche-touche. D'accord? Alors, effectivement, ça paraît super rapide pour le faire. Moi, je l'utilise rarement. Pourquoi? Parce que quand vous faites ça, elles positionnent dans l'ordre où elles sont stockées. En l'occurrence, là, en fait, elles sont stockées dans l'ordre inverse, c'est-à-dire que la plus récente est en premier. Autrement dit, la dernière prise de vue que vous avez prise, c'est-à-dire la fin de la plongée est en premier. Et bien sûr, ce n'est pas forcément ce que vous souhaitez. Moi, généralement, je fais une présélection et je les pose dans un certain ordre après les avoir déjà prévisualisés individuellement. Enfin, vous voyez que ça marche. Si vous n'en avez pas beaucoup, c'est la solution pour aller très rapidement pour les mettre sur la timeline. J'avais une question. Oui. Pour faire une transition, par exemple, là, tu prends toutes les vidéos. Si on veut faire la même transition à toutes les vidéos, est-ce qu'il y a un moyen de faire un fondu enchaîné à toutes les vidéos d'un seul coup? Alors, les copier-coller, tu peux toujours copier quelque chose que tu as fait quelque part et le réutiliser ailleurs. Par exemple, tu mets au point un début et une fin de film. Tu peux faire un copier-coller d'un projet sur l'autre. D'accord? Ok. Bon. Maintenant, c'est-à-dire que là, tu vas sur ton projet, copier, pof, tu reviens sur l'autre, coller. D'accord? Donc, ça, c'est pratique, c'est très, très pratique. Par contre, alors, copier des transitions, j'ai jamais fait. Ben, ce sera peut-être pour la prochaine fois. Je vais me pencher sur le sujet, mais j'ai jamais fait, en toute honnêteté. Okay. J'ai déjà copié une transition d'un endroit sur un autre, mais faire toutes les transitions en même temps, ça, j'ai jamais fait. Oui, c'est pas mal déjà de copier une transition. D'accord? Ok, merci.